Bienvenue dans ce rasage du jour, marque française en Auvergne, l'Aînesse de l'asinerie de la Vioune avec le combo orange douce que voici, Samoa rasé et l'après-rasage. Brosse, M-Red, poil synthétique, la touffe 30 mm. Allez, chargement. Donc là, j'ai une barbe de 3 jours. Super longtemps que ça n'est pas arrivé. Ben là, c'est lundi de Pâques, pour vous situer. Samedi, je me suis pas rasé. Et dimanche, pour moi, hier, j'ai fait une très belle rencontre d'un youtubeur suédois francophone, Shaven Butcher. Et éventuellement, c'était bien éventuellement, si on avait assez de temps, on aurait fait une vidéo ensemble. Et comme on peut voir la barbe, ben non, il n'y a pas eu, mais c'est pas grave. Ce n'est qu'un détail. Le plus important, c'est d'avoir pu se rencontrer. De belles discussions pendant 3 heures. Prélèvement, vous voyez. Une superbe rencontre. Allez hop, c'est parti. Blairotage. Donc du coup, l'Aînesse pour la plupart, je pense que vous connaissez bien. J'ai fait pas mal de vidéos. Donc la composition, acide stéaraïque, ça c'est pour avoir une belle mousse. Ça sert à faire mousser, avoir une mousse qui tient, qui est consistante. C'est la base d'une composition. Ensuite, huile de coco, beurre de karité, glycérine et bien sûr l'élément de la maison L'Aînesse, le lait d'ânesse qui est frais et bio à 17%. Donc dedans il y a 17% de lait d'ânesse. Donc là vous voyez, ça commence à monter, mais ça stagne, c'est un petit peu sec, donc on va ajouter un petit peu d'eau pour continuer à faire mousser. Sinon voilà, aucune difficulté. La mousse elle se fond très bien. Mettre un petit peu d'eau. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, l'Aînesse, si j'y pense, je vous le mettrai là. J'étais parti à sa rencontre pour faire une visite de l'asinerie et une entrevue. Si j'y pense pas, ça sera en description. Comme à l'habitude, de toute façon, on met tous les liens en description. Et voyez la mousse. Elle se monte très bien, pas de soucis. Bien épaisse. Après à ce moment-là, là c'est à sa guise. Soit on peut laisser la texture comme ça, soit on peut continuer à ajouter de l'eau, ou on peut encore plus la travailler. Après, voilà. C'est un choix personnel.
de comment on veut la consistance de la mousse, mais déjà à ce niveau-là, elle est bien épaisse, très crémeuse. Allez, c'est parti, première passe. Donc le rasoir Slant en bakélite, Sanon, fabriqué en Allemagne, est disponible sur la boutique Darwin Shaving. Donc ça, comme j'ai déjà fait la revue, hein, probablement des années 40. Lame trait de carbone. Donc pour l'instant, tout se passe bien. La senteur orange douce. Donc huile essentielle d'orange douce bio. Et ça fait un moment aussi qu'en fait l'aînesse elle a sorti les après-rasages assortis au savon. Comme miel, cerise. C'est vrai, je crois que depuis le temps, non, j'ai pas fait de... Si. Je crois qu'entre temps, il y a eu la vidéo Elixir. Je me rappelle plus en fait. C'est quand j'ai fait la vidéo Elixir, elle avait fait les après-rasages. Allez, première passe. Impeccable. Ça fait très bon boulot. Rien à dire. Allez, pour finir, contresens. Donc pour la senteur subtile, elle est présente, mais elle est subtile. Pour la qualifier, ça fait quand même une... Comme si on a une orange en fait sous le nez. L'aînesse est décrit fruité et puis un petit peu acidulé. Moi ça me fait penser qu'en fait se raser le matin avant le petit déj, ben, ça fait préparer un petit peu le petit déjeuner. Comme avoir une orange pressée fraîche sous le nez. C'est l'image que j'ai en fait. Parce que moi je me suis rasé avec de la semaine. Et forcément moi le matin, la semaine, je me rase à 6h du mat. Avant le petit déj. Et en fait c'est ça que ça me fait penser quoi. Ça vous donne un petit peu voilà mon impression sur cette senteur d'orange douce. Du coup ça fait très agréable. Et voilà. Terminé. Peut-être quelques légères retouches. Peut-être juste ici encore, mais c'est vrai que ce rasoir là, c'est une machine de guerre là.
Machine de guerre, la mousse au top. Allez, je vais me rincer, à toute. Place à l'après-rasage, alcoolisé. Donc là, à l'ouverture, il n'y a pas de côte-goutte. Oh, comment je vais faire? Je peux pas l'utiliser. Je vais en mettre partout. Je vais tout verser d'un coup. Pas de panique. Faut s'adapter. Il y a des solutions. Donc là, ce qu'il faut faire, juste un doigt. Bon là, je vous la remets pour le plaisir. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Donc juste un doigt. Là, vous voyez, il n'y a rien qui est versé. Et il faut le relever petit à petit. Voilà, hop. Rien de compliqué. Donc à base d'alcool, comme j'ai dit, glycérine, extrait de lait d'ânesse et de l'acide lactique. Sinon, deuxième conseil que nous avait expliqué Darwin quand j'avais fait un rasage chez lui, pour utiliser un flacon sans côte-goutte, lui, il nous avait montré qu'il faisait comme ça. Et voilà, petit à petit, il faisait ça. Et il y a aussi cette solution-là. Voilà, vous voyez, on s'adapte, il n'y a pas de souci. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, du coup, j'ai double casquette. La casquette du consommateur et la casquette de l'entrepreneur. Donc là, en fait, compte, des fois, on va trouver un flacon qui va plaire, mais il n'y aura pas de côte-goutte livré avec. Et pour en trouver, comme ici, c'est le bel exemple, c'est une galère. Les diamètres du goulot ne vont pas correspondre avec ce qu'il y a sur le marché. Voilà, après, ça reste un flacon, franchement, très sympathique. La forme, elle est top. Moi, je trouve ça classe et tout ça. Ça n'est pas un frein pour moi d'utiliser un flacon sans côte-goutte, en l'occurrence celui-ci. Maintenant, ce que je vous expliquais, vu que je suis entrepreneur, pour la plupart vous savez, moi j'ai lancé ma marque depuis 2020. En amont, voilà, la marque elle a été pensée, tout ça, j'ai fait beaucoup de recherches et pour tout ce qui est des contenants, j'ai passé des heures, des jours, des semaines, 2 à 3 mois à fouiller internet pour trouver quelque chose qui convient. Il y a eu des fois où j'ai trouvé des flacons qui me convenaient très bien et pas de côte-goutte avec. Je me suis fait chier à trouver des côte-gouttes, j'y arrivais pas à trouver, j'ai abandonné parce que je me suis mis à la place du consommateur. C'est vrai que maintenant on veut faire utiliser des choses simplement. Du coup, on rentre un petit peu dans un moule aussi pour éviter des mauvais avis comme quoi ben il n'y a pas de côte-goutte, il aurait pu en trouver, c'est pas normal, machin. Oui, ce sera pas forcément des avis majoritaires, mais bon, si on peut s'éviter des choses comme ça, voilà. On va plus simple. C'est vrai que maintenant on est arrivé comme ça, on est dans un moule où on est comme ça. Si on sort un petit peu du sentier battu, voilà. Moi, j'ai préféré opter pour aller au plus simple. Mais là, je vous prouve qu'on peut très bien s'adapter avec un flacon sans côte-goutte. Vous avez vu, il n'y a pas de souci. L'étiquette, voilà. Regardez, je l'ai utilisé toute la semaine. Comme ça, on voit bien que le... Oh, je trouve pas le mot. Le niveau, il a baissé, voilà. L'étiquette, elle est propre partout. On n'en met pas partout, ça reste bien, voilà. Ça, c'était la petite parenthèse, des petites choses toutes simples qu'on peut s'adapter, voilà, bref. La parenthèse est dite. La senteur, on reste clairement sur cette même senteur-là, une orange pressée. Comme je dis à chaque fois, dans l'alcool, la senteur, elle est beaucoup plus expressive, donc c'est beaucoup plus agréable. Et moi, j'en reste dans mon image. Comme je vous ai dit, voilà, je me rase les matins, tous les matins à 6h du matin, avant le petit-déj. Et ça me reste cette image-là d'avant le petit déjeuner, voilà, cette belle senteur d'une orange pressée. Oui, c'est fruité, pas trop acidulé. Je suis d'accord avec la description qui est dite. C'est vrai que ça fait vraiment une senteur d'orange naturelle. Mais
J'insiste sur le fait que ça fait, pour moi, si je le ressens moi, plus une orange pressée. Pas forcément, des fois on va sentir l'orange, comme ça la peau, il y aura une acidité. Je vais enchaîner pour trouver le mot là. Une acidité. Mais là, il n'y a pas tout ça, voilà. Ça va très bien. Pas trop acide, fruité, voilà. Vous avez compris. L'ambiance de la senteur. La mousse, comme vous avez vu, elle monte très bien. Voilà, on ajoute un petit peu d'eau au fur et à mesure. Ça monte bien. Ça fait quand même une texture bien épaisse, riche, bien crémeux. Voilà, ça fait le travail. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'ai des trucs en tête. Faut que je me mémore aussi tout ce que je vais vous dire. Tant que j'y pense aussi. À l'heure de la vidéo, là, il y a la senteur poire chocolat qui est à moins 30%. Voilà pour info, c'est uniquement cette senteur-là. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description, comme à l'habitude. Je vous ai aussi parlé, juste revenir dessus, le youtubeur Shaved Butcher, donc c'est Johan qui est suédois, donc il est venu passer quelques jours à Bordeaux pour voir sa fille qui fait des études. J'expliquais qu'il est francophone, son français il est excellent, franchement, donc en fait il est polyglotte. Mais sa chaîne c'est, je vais pas dire uniquement en anglais parce qu'il a fait une vidéo en français, mais il faut savoir que voilà, ses vidéos elles sont anglophones. Il y a eu une fois, il nous a fait une vidéo en français, c'était top, voilà. Je peux pas vous dire s'il y aura plus de vidéos en français, ça non, ça c'est lui, mais c'est vrai que son public il est anglophone. Clairement voilà. De toute façon je vous ai dit, je vous mettrai les liens dans la description. Après on va dire que ses rasages, c'est à la bonne franquette. Voilà. Il se met à l'appareil photo, il lance, il se rase, il arrête, point. Voilà. C'est un truc, voilà, comme on dit, c'est très convivial. Si vous ne le connaissez pas, vous êtes curieux, bah, allez le découvrir, vous verrez bien. Il se rase principalement au coupe-chou. Et fait que c'est ça. Je réfléchis si je pense vous avoir tout dit. Oui. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Ah oui, je vous l'ai pas dit aussi. Le pot. Là, on est sur un format 200 grammes. Il existe aussi un format plus petit, 100 grammes. Peut-être que c'est mieux pour ceux qui se déplacent ou pas, ou ceux qui préfèrent utiliser un petit pot ou juste acheter 100 grammes aussi. Voilà. Et on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Merci du visionnage et bon rasage. Ciao.